Pierre du Rif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique. Donc je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon identité puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. D'accord. Je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le Grand Monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en quelque sorte un paradis. J'ai vécu c'est que j'ai pas bougé de mon lit et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti parce que j'ai demandé après ce qui m'était arrivé. Donc abduction ça m'a dit oui, Ishtar ça m'a dit oui aussi. Donc, et puis j'ai demandé à quel endroit il m'avait abducté. Et ça m'a répondu Aldébaran, parce que je suis clairaudient et j'ai clairement entendu Aldébaran. Bon, j'avais très peu d'informations sur Aldébaran, c'est une étoile en fait. Bon, dans mon interview, je parlais de planète, mais c'est un terme usuel pour désigner étoile. Ah, serait-ce le bruit d'un vaisseau? On est à Rennes-le-Château, hein. Oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, mes parents au bout de quelques minutes sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et puis moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination, voilà, ni plus ni moins que ça. Quand à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bugarach, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça. Ma sœur est allée voir ma mère et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Donc, alors qu'elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. Une hallucination collective. Mais oui, c'est clair.